Bonsoir à tous et à toutes. On va parler de la paracha de cette semaine, la paracha de Lech Lecha, et avec un, un point tellement important qui est vraiment c'est une des choses qu'on voit dans la paracha de Lech Lecha qui va aller à l'essence même de l'identité juive. Qu'est-ce que c'est qu'un juif? Comment est-ce qu'on peut définir un juif? Ou comment est-ce qu'on pourrait définir peut-être le judaïsme au-delà d'un juif? Alors on peut dire un juif, c'est quelqu'un, de nos jours, c'est au niveau de la halakha, c'est quelqu'un qui est né d'une famille lumière juive, ou bien quelqu'un qui s'est converti au judaïsme. Mais même ça, qu'est-ce qui est important dans la conversion du judaïsme? Mais au-delà de ça, qu'est-ce que c'est que le judaïsme? Et on va retrouver ça dans le contexte de l'histoire de Avraham Avinu, qui est le père, le fondateur du judaïsme, notre patriarche, et qui va vraiment toucher à ça, ce concept-là, la manière dont la Torah nous explique ce que c'est qu'un juif, ce que c'est que le judaïsme. Une fois qu'on aura défini ça, ou quand cette définition-là a un impact non seulement sur, c'est pas juste une question philosophique, si on peut dire, mais c'est sur plein de choses. Par exemple, est-ce que quelqu'un peut être plus juif ou moins juif que quelqu'un d'autre? Est-ce qu'un juif religieux est moins juif, si on peut dire qu'un juif, pardon, un juif qui n'est pas religieux, est moins juif qu'un juif qui est religieux? Parce que plus on devient observant, si on peut dire, dans ce cas-là, plus on devient juif. Est-ce qu'on est moins juif? Est-ce qu'on est plus juif? Comment ça marche? Ça va aussi impacter, je dirais, toute la philosophie des Miftaïm. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand on va rencontrer une personne qui pour l'instant, pour X raison, n'est pas encore pratiquante, ou pratiquante, je ne veux même pas dire ça pratiquante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que oui, mes parents sont des maîtres, sont des gens qui sont très bien, etc., très correctement, ils ne sont peut-être pas très pratiquants. Mais toutes les mitzvot ben Adam lechavero, les mitzvot humaines, d'être honnête, etc., sont des gens qui le font, donc c'est aussi une pratique. Bon, je vais parler de quelque chose d'un peu différent, de la relation avec Hachem. C'est peut-être des gens qui ne vivent pas leur relation avec Hachem. Donc, en tout cas, pas de manière pleine ou qui n'en sont pas conscients. On rencontre quelqu'un qu'on voudrait rapprocher de l'accomplissement des mitzvot, encore une fois, ben Adam la makom, ben chavero. Sur quoi est-ce qu'il faut mettre l'accent? Est-ce que l'idée, c'est de faire en sorte qu'on doit convaincre la personne, d'étudier la Torah, de comprendre le sens des mitzvot, etc., etc. Ou bien, comme le rabbi l'a fait, c'est pas juste basé sur de l'air, c'est on a une opportunité, faisons une mitzvah, le reste on verra. Quelle est l'approche à ce qu'on appelle de nos jours le kiruv? Est-ce que le kiruv, ça va commencer par des cours, des conférences, etc. Ou bien est-ce que le kiruv, ça va commencer par faisons une mitzvah ponctuelle et on verra après l'étude de la Torah. Et tout ça, ça va dépendre de ce que c'est que le judaïsme, de quoi ça dépend, comment est-ce qu'on va définir un juif. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important et qui est l'ouverture de toute l'histoire du peuple juif par l'introduction d'Avraham Avinu. Comment est-ce que la Torah introduit Avraham Avinu? Et quand on regarde ça, on regarde dans le Chumash l'introduction qu'Hachem nous a donnée à Avraham Avinu, l'introduction que la Torah nous donne à Avraham Avinu, on va trouver quelque chose de très important, de très intéressant, qui est quelque chose que les Mefarshim ont remarqué. Ce n'est pas une question qui est unique, c'est une question qui vient déjà dans le Mefarshim. Alors regardons dans le Chumash ce qu'on trouve. Le début de la paracha Lech Lecha, ça va, Yomer Hashem l'Avram, Lech Lecha ma'artzecha molatecha me'tavicha la'aretz asher areka. Hashem dit à Avram, pars de ta terre, de la terre où tu es né, de la maison de ton père, vers la terre que je vais te montrer. Ve'esra le goy gadol, je te ferai une grande nation, va'vachecha, je vais te bénir, va'gad le shemecha, je vais agrandir ton nom, ve'ibracha, tu vas voir. Et ça continue, va'vacha mevachecha, ceux qui vont te bénir seront bénis, mekalecha or, ceux qui vont te maudire seront maudits, v'nivechu b'cha kamishpachat adama, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Le monde entier, l'humanité entière sera bénie par tes descendants. Ce qui est fascinant, c'est qu'on ne connaît rien de Avram. Vayomer Hashem Avram lech lecha. Hashem dit à Avram, voilà pas. Pourquoi? Comment? Qui est Avram? Aucune idée. Qu'est-ce qu'Avram a fait pour mériter ça? On ne le sait pas. On a une petite introduction, je vais regarder un peu en arrière, qui est la paracha, donc la fin de la paracha de Noach, qui nous dit que et les toldot Terach, voilà les enfants de Terach, Terach olid et Avram, Nachor et Haran, Terach a donné naissance à Avram, à Nachor et à Haran, Haran a donné naissance à Lot, Vayamot Haran apen Terach aviv, Haran est mort,
Ensuite, on dit qu'Avekach Avram Nachor dans le Pasuk Kaftet, Vekach Avram Nachor Am Nashim, Avram s'est marié, Avram et Nachor, son frère, se sont mariés, la femme d'Avram c'était Sarah, et la femme de Nachor c'était Milka, etc. Et Sarah n'avait pas d'enfant. On a une généalogie de la même manière que si on regarde les psukim, on ne va pas le faire tout maintenant, mais on regarde les psukim dans la fin de Bereshit, la fin de Noach, pardon, on a les naissances de Peleg, de Réou, etc., Srouk, juste pour monter rapidement, et on a une mention d'Avram. Et Hachem a choisi Avram, on dit voilà, toi tu pars, et je vais te faire une grande nation, etc. Pourquoi pas Haran, pourquoi pas Terach, pourquoi pas Nachor? Aucune idée. Qui est Avram? En quoi il a mérité ces bénédictions? Alors, bien sûr, on se rappelle de Noach, où Hachem nous dit que Noach c'était Ish Tzadik, Tamim Haya Bedoratav, c'était une personne qui était une personne juste, une personne qui était intègre à son époque. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on a une introduction de la personne qu'est Noach. On comprend pourquoi. Arrive Avram, on a un nom qui a été mentionné effectivement parmi toute une liste de noms, mais qui, comment, quoi? Aucune idée. Et quand je vous dis que on ne sait pas qui est Avram et que c'est une question dont les Farshim ont parlé, c'est une question qu'on retrouve dans le Ramban. Alors à droite, vous avez le Ramban, et le Ramban nous dit la chose suivante. Veheye bracha, il y aura une bracha, atati bracha shevaruchu b'kol. Toi, tu seras la bracha. Yesibcha Elokim qu'Avram, comme les gens disent, que Dieu fasse que tu sois comme Avram. Aussi fort comme Mishpochat Adama, et va rajouter toutes les familles, etc. Juste un instant, je vais fermer la porte. Bon. Désolé. Et on a toutes ces bénédictions. Mais dans ce passage-là, le Rambam nous dit la chose suivante. Zot parasha, je suis là. Zot parasha, lo berak olanyan. Cette parasha-là n'est pas claire, n'a pas été expliquée. Pourquoi est-ce que Hachem a dit à Abraham, quitte ton pays, Vetiva emach, et je vais faire du bien avec toi. Tova shelo takamo ba'olam, du bien qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Mais blish yagdim shaya Avraham oved elokim tzadik tamim, sans que la Torah nous introduise Abraham, que la Torah nous dise qu'Abraham c'était quelqu'un qui a servi Hachem, quelqu'un qui est un tzaddik, ou bien que la Torah nous donne une raison pour laquelle Abraham doit abandonner la terre, là où il était, qu'il était quelque part d'autre. Le pasuk nous dit de manière générale, écoute-moi et je vais faire du bien. David Shlomo, comme David, la Torah nous dit pour David ou pour Shlomo, Kenyan la Torah Kula, comme la Torah nous dit de manière générale. Si tu vas écouter ce que je vous enseigne, il y a des brachot, etc. Donc pourquoi est-ce que la Torah nous dit rien? Le Rambam nous donne une réponse. Mais cette question du Rambam est une question qui est importante. Et qui va vraiment, comme je dis, c'est cette idée-là. Alors peut-être on pourrait dire qu'il n'y a rien à raconter sur Abraham. Hachem a choisi le choix de Hachem. Et on ne sait pas qui était Abraham. Abraham, c'était peut-être un obodiste, peut-être une personne qui n'avait rien à dire, mais on sait que ce n'est pas comme ça. On connaît tous les midrashim. Je vais juste prendre un paragraphe du Rambam après, parce que le Rambam est important, mais je vais arrêter le partage pour l'instant de l'écran, mais on a des mefarshim, on a des midrashim qui nous expliquent qu'à l'âge de 3 ans, Abraham a commencé à se poser des questions. Il a connaître Hachem. Abraham a détruit les idoles de son père. À cause de ça, Abraham a été puni, il a été jugé par Nimrod et jeté au feu. Il y a un miracle qui s'est fait, que Hachem a sauvé Abraham du feu. Donc on a des choses à raconter sur Abraham, le fait qu'il a découvert Hachem, le fait qu'il s'est battu contre tout le monde, dans le sens pas battu, dans le sens où il s'est battu pour propager le nom d'Hachem dans un milieu complètement idolâtre, le fait qu'il a été prêt à mettre sa vie en danger pour sa croyance, il a eu Messirut Nefesh pour sa croyance en Hachem, pas un mot, pas un mot. Et c'est quelque chose qui, quand on réfléchit à ça, on se demande vraiment, effectivement, pourquoi ne pas introduire Abraham, pourquoi ne pas dire la grandeur d'Abraham, pourquoi ne dire, voilà, comme si c'était Abraham, c'était un inconnu, on ne sait pas ce qu'il est, on n'est pas pourquoi Abraham mieux que Nachor, mieux que
que Haran, on vu qu'il est mort. Donc, bon, le passage nous dit à la fin de Noach qu'Haran est mort. Mais rien. Et c'est quelque chose qui est très étonnant. Quand je vous dis, on va partager un point dans le Rambam, que le Rambam nous dit, parce que c'est un point important par rapport à Avraham Avinu, qui est la trajectoire, le parcours de Avraham. Alors, qu'est-ce que le Rambam nous dit? C'est le tout début de Ilchot Avodah Zarah dans le Rambam, dans le Mishneh Torah, ou au début de Mishneh Torah. Là-bas, dans le Rambam, il nous donne plus ou moins l'historique de l'Avodah Zarah. On va juste, pour la première ligne de ça, où le Rambam nous dit, donc, le premier pérec, à l'époque de Enoch, les êtres humains ont commencé à faire une grande erreur. Et les gens ont commencé à faire une erreur. Et Enoch lui-même a fait partie des gens qui avaient cette erreur. Voilà leur erreur. Et ils ont dit, voilà, étant donné que Dieu a mis en place les étoiles, là, afin de contrôler le monde, donc Dieu leur a donné une certaine odeur, une certaine responsabilité. Et donc, je saute un peu, la chose correcte à faire, c'est de les louer et de leur donner du respect. Et ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que, étant donné qu'il a mis en place quelqu'un, par respect pour Hachem, on doit donner du respect à ceux qui ont été mis en place par Hachem. Le respect de l'autorité, Hachem a fait en sorte que les étoiles ont un rôle dans la gestion du monde, et donc c'est la volonté de Dieu. Il n'est que normal qu'on respecte et qu'on honore ces étoiles-là, puisque ce sont les représentants d'Hachem. Et donc de là, ça découlait qu'on a commencé à donner du respect à bien sûr, des entités qui n'avaient aucune raison d'être respectées, etc., etc. On arrive à un moment, je vais sauter un peu autour, et après un certain temps, il y a eu des faux prophètes qui sont venus, ils ont dit, voilà, ils ont commencé à inventer des cérémonies, des manières de servir ces idoles, etc. Je continue à avancer, et on arrive à un monde qui est le monde de l'Avodah Zarah, le monde d'Avraham Avinu. Donc, il nous dit la chose suivante. Jusqu'à que le pilier du monde est venu, il est né Avraham Avinu. Là, il y a un tournant dans l'histoire avec Avraham Avinu. Donc, le monde allait de pire en pire avec l'Avodah Zarah, et au début, on a pensé que l'Avodah Zarah, c'était par respect par Hachem. Ensuite, on a oublié la partie Hachem, c'était juste le respect à l'Avodah Zarah. Ensuite, il y a des gens qui sont venus en inventant tout un tas de cérémonies et de manières de servir ces idoles, etc. Et on est dans un monde qui, encore une fois, dégringole, etc. Jusqu'à qu'on arrive à Avraham. Kevan Shenigmar le Tanze. Une fois qu'Avraham a eu l'âge où il a arrêté de boire du lait de sa mère, 2 ans, 3 ans, il a commencé à se poser des questions. Vokatan est tout petit. Il a commencé à réfléchir jour et nuit. Hayatame, il était étonné. Comment c'est possible que le monde continue à fonctionner sans qu'il y ait quelqu'un derrière qui dirige tout ça? C'est pas possible que le monde continue à avancer, à gérer, etc., sans qu'il y ait quelqu'un, une force derrière. Abraham n'avait aucun professeur, personne pour lui enseigner. Et la il était complètement enforcé, plongé dans Okazdim, parmi les idolâtres. Et parmi les idolâtres, parmi ces idolâtres, ses parents étaient idolâtres. Et lui-même aussi, de sa naissance, à partir de cet âge-là, il était idolâtre. C'est la culture dans laquelle il est né. Et par sa réflexion, par le pouvoir de sa raison et de son intellect, il a compris la vérité. Et qu'il y a Hachem. Il a compris qu'il y a un seul Dieu. C'est lui qui fait tourner le monde. C'est lui qui a créé tout. Il n'y a pas d'autre pouvoir, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Okay? Et il a compris donc que l'idolâtrie c'est n'importe quoi et que tout le monde se trompe.
Ben Arba'im Shana Ki Avraham et Bo. Avraham avait 40 ans quand il a reconnu Hachem. Okay? Une fois qu'il a reconnu Hachem, qu'est-ce qui s'est passé? Kevan Shekir Yadav Itril Lachshov Tshuvat Abnei Ado Kasdim. Une fois qu'il a compris la vérité d'Hachem, il a commencé à répondre aux gens, aux questions des gens. La Rochtine même, de créer des débats avec eux, des débats de religion. Le Ma'ashenzu Derechemet, et de les convaincre que ce qu'il faisait, ce n'était pas la vérité. Veshibat Salamem, il a brisé les idoles. Vitril Oda Lahem Shem Aoula Vodela Kol Haolam. Il a dit à tout le monde que c'est pas ce qu'il faut faire. Il ne faut pas servir les idoles et se prosterner devant elles, etc. Je saute un peu. Raoul Abel Shabbat Kolat Surot. Il faut détruire toutes ces idoles-là. Okay? Kevan Shegavar Alem Beriotav, étant qu'il a pris le dessus par ses preuves et sa logique. Et Kacham Elech Largo, le roi a voulu le tuer. Il y a un miracle, qu'il a été sauvé. Il a pu s'enfuir vers et il a continué à avancer, etc. Okay? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel monde on est? On voit clairement, encore une fois, cette idée d'un homme qui a tout seul, sans professeur, sans enseignant, sans Internet, bien sûr, sans Chabal.org, ou quel que soit, il n'avait pas de maître, il a tout ça, il a compris de par sa raison, de par sa logique. Un peu plus tard, il a effectivement rencontré Cher et Ever, qui lui ont enseigné la Torah. Mais c'était quelque chose qui est venu plus tard. Avraham Avinu de lui-même a compris la volonté d'Hachem. Et non seulement il a compris la volonté d'Hachem, il a compris qu'il y avait un Dieu, la volonté de Dieu, il a compris et il est prêt à donner sa vie pour ça. Et rien de tout ça est mentionné dans la Torah. Comme si Avraham, c'était un rien du tout. Comme si Avraham est quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui n'a pas d'antécédent. Et que voilà, il y a tout un tas de gens sur Terre. Il y a 3 frères ou 2 frères. Et Hachem a pris un des frères. On dit voilà, c'est toi tu vas partir pas en Israël et je vais te bénir. Pourquoi? Et encore une fois, c'est qu'il n'y a rien à dire. Il y a tellement à dire. Rien. Donc, comme je dis, le Ramban se pose la question. Rachid ne se pose pas la question. En tout cas, il ne le mentionne pas. Mais il y a la mention des miracles qui ont été faits à la fin de Parashat Noach. Il explique pourquoi est-ce que Nachor était mort. Parce que lui, Haran est mort. Parce que Haran, quand on est venu le voir en disant est-ce que toi tu crois en Dieu d'Abraham ou pas, il a dit bon. Au début, il s'est dit je vais voir. Ça dépend comment les choses vont tourner pour Abraham. Si Abraham est sauvé du feu, je vais dire que je suis Abraham. Si Abraham n'est pas sauvé du feu, je dis que je crois dans l'idole. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, Abraham a été sauvé. On va voir Haran, il dit toi avec qui tu es? Il a dit moi aussi je crois au Dieu d'Abraham. Il a été jeté au feu et là, malheureusement il n'y a pas eu de miracle pour lui. Mais donc, il y a cette conscience dans Pshuto Shemekra qu'il y a un antécédent, il y a un historique avec Abraham. Pourquoi pas le mentionner? Et ce que le Rabbi nous explique, c'est que cette introduction d'Abraham, c'est en fait la définition du judaïsme. La définition du judaïsme est inscrite ou exprimée par le manque d'introduction d'Abraham. C'est-à-dire, être juif, ce n'est pas une question de sa valeur personnelle. Quand Abraham devient, si on peut dire, le premier juif, quand Abraham devient le peuple élu, puisqu'il n'est pas encore un peuple, mais c'est lui et ensuite sa descendance qui va être le peuple juif, quand Abraham a été choisi par Hachem, ce que la Torah veut nous transmettre, ce que la Torah veut nous dire, c'est qu'il n'a pas été choisi par ses qualités. Il n'a pas été choisi par, si on peut dire, son mérite, son Mesiut Nefesh, le don de soi-même, l'abandon de soi-même par rapport à Hachem. Abraham a été choisi parce que Dieu lui a demandé de faire quelque chose et qu'il l'a fait. Hachem l'a dit, Lech Lecha, et il est parti. Pas, et il est parti. Qui, quand, quoi, comment, est-ce qu'il a mérité, est-ce qu'il n'a pas mérité? C'est pas important. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que Hachem a choisi cette personne-là, qui lui a demandé, qui lui a donné une mitzvah, c'est-à-dire il lui a demandé de faire quelque chose, que cette personne l'a faite, et c'est tout. Et ça, c'est la base, c'est le fondement du judaïsme. Il n'est pas question de valeur personnelle, d'acquis, si on peut dire, mérité ou pas mérité.
Il n'est pas une question de logique ou de pas logique, de réflexion intellectuelle, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je connais, etc. Et plus je connais Hachem, plus je mérite de devenir juif ou pas. Tout ça n'est pas mentionné. Il y a juste le lien mis en place par Hachem envers Abraham, qui est la mitzvah. Et la mitzvah va mettre en place ce lien entre le peuple juif et Hachem aussi de notre côté à nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Hayom Yom, le rabbi ramène du rabbi précédent le machal suivant. Il a dit, imaginez qu'il y ait dans une pièce, je vais un peu l'adapter, imaginez, je ne sais pas, une salle d'attente chez le dentiste, chez le docteur, il y a deux personnes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ils vivent complètement dans des mondes complètement différents. Dans Hayom Yom, il nous parle du plus sage, du plus intelligent au monde, le plus grand cerveau qu'il y a au monde. À côté de lui, dans cette salle d'attente, il y a la personne prénom, la personne la plus stupide au monde. Ils n'ont rien à parler, ils n'ont rien en commun, ils n'ont rien à se dire. Chacun vit dans un monde qui est complètement différent. Encore une fois, pas de manière méchante, mais chacun a une vie différente, un environnement différent, une qualité de vie différente. Chacun est dans son monde. Ils ont rien à se raconter. Mais tout d'un coup, si par exemple ce savant, ce cerveau extraordinaire, demande au monsieur à côté de lui, excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me passer le magazine ou est-ce que vous pouvez me passer la boîte de mouchoirs? Tout d'un coup, il y a un sling qui se met en place. Et tout d'un coup, il y a peut-être une conversation qui va se faire. Juste par cette demande bête. Mais la demande, nous dit le rabbi, cette mitzvah-là, c'est quelque chose qui va créer le lien. Tout d'un coup, maintenant, il y a un lien qui s'est mis en place. Encore une fois, ce n'était pas de manière méchante qu'il n'y avait pas de lien, etc. C'était le fait qu'ils vivaient chacun dans son monde différent. Et là, le rabbi nous dit, imaginez ça, on parle de deux êtres humains. Imaginez la différence entre Hachem et nous. Il n'y a rien que nous puissions faire, nous en tant qu'êtres humains, qui nous donnerait accès à Hachem. On vit dans un monde complètement différent. Pour prendre un exemple, il ramenait dans le Machalim, dans le Chassidut, etc. Imaginez une fourmi et nous. Qu'est-ce qu'une fourmi pourrait faire pour avoir notre attention? La dire, la partager. On n'est pas intéressé nécessairement par la vie de la fourmi, à moins qu'on écrive je sais pas, un doctorat sur ça. Il n'y a pas, on n'a rien à voir. Et encore que la fourmi et l'être humain ont beaucoup plus à voir que nous et Hachem. On est tous les deux nés, avec vivre sur Terre pendant une certaine période de temps. Il y a des choses à faire, on a besoin de se nourrir, etc. Donc on a plein de choses qui en commun. Malgré tout, on aura du mal à avoir une conversation, à se parler comme ça. Imaginez Hachem qui est l'infini et nous. Mais Hachem a partagé avec nous ses mitzvot. Hachem s'est ouvert à nous. Et Hachem nous a demandé, je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Est-ce que vous pouvez me passer la boîte de mouchoirs? On passe la boîte de mouchoirs. Tout ça, ça crée un lien. D'ailleurs, on nous dit souvent que mitzvah, ça vient du mot la chante sarta vechibur, c'est un lien. La mitzvah, c'est pas juste un commandement, fais ci, fais ça pour moi. Et ça crée un lien. Alors, ça va dans les deux sens, dans le sens où des fois, le lien ne va être que parce que la mitzvah ne vient que parce qu'on a un lien. C'est la raison pour laquelle la première des mitzvot, c'est Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Parce que pourquoi est-ce que je te demande à toi de faire ces actions? Pourquoi est-ce que je le partage avec toi et pas avec n'importe qui? C'est parce que je suis ton Dieu. Et donc, peut-être qu'il y a une raison pour laquelle Hachem a choisi Abraham. Mais ce n'est pas grave. Ce qui va établir le judaïsme, la judaïcité d'Abraham, ce qui va être la base du peuple juif, c'est quoi? Hachem nous a donné une mitzvah. Hachem a dit à Abraham, lech lecha, pars. Je te demande de voyager du point A au point B. Tu m'écoutes? Veye bracha. Le judaïsme est basé sur cette relation entre nous et Hachem. Et une relation qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend d'Hachem. Parce que là, on va continuer dans le Rambam, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se mettre en place par la mitzvah, qui est que la relation ne dépend pas de nous. La relation dépend d'Hachem. On va lire dans le Rambam, je vais continuer dans le Rambam un peu plus loin, et vous allez voir ce que je veux dire. Donc le Rambam nous a parlé de Avram.
Abraham a commencé à lire à voix bas, à voix haute et à partager avec tout le monde et de mentionner le fait qu'il y a un seul Dieu pour tout le monde. C'est Hachem qu'il faut servir. Je passe un peu, j'avance. Ils enseignent qu'il a enseigné à Yitzhak, à Yaakov, etc. Mais ensuite on est parti en Égypte. Il y a même l'Israël et le Mitzrayim. Jusqu'à le moment où le peuple juif a passé pas mal de temps en Égypte. Et on a commencé à se faire influencer par la culture égyptienne et de faire comme eux, de se comporter comme eux et de servir des idoles, comme eux, comme les Égyptiens. Chutz Meshevet Lévi, à part la tribu de Lévi, Shamad Mizot Avot, qui eux ont continué à toujours été à suivre la tradition de leurs parents. Mais Olam, la Shevet Lamda Kochavim, le Shevet Lévi n'a jamais servi des idoles. Et Kim'at Kataya Ika Sheshtan Avraham Neka. Et on était presque à un moment où cette plante qu'Avram avait plantée, du monothéisme, était presque complètement déracinée. Et les enfants de Yaakov seraient revenus à la faute, à l'erreur du monde. On arrive à un moment où on aurait pu perdre le judaïsme. C'est une phrase importante. Parce qu'on dit toujours qu'un juif, c'est un juif, c'est un juif. Une fois qu'on est né juif, il n'y a plus de marche arrière. Une fois que quelqu'un s'est converti d'après la halakha, il n'y a pas de marche arrière. Comment est-ce qu'on pourrait perdre le peuple juif? Parce qu'on n'a pas une croyance en Dieu. Si un juif croit dans l'idolâtrie, un juif arrête de croire en Dieu, Dieu préserve. Toujours juif. Qu'est-ce que le Rambam dit que ce qu'Abraham avait mis en place allait disparaître, allait être déraciné? C'est effectivement qu'à ce moment-là, le judaïsme de cette époque-là était un judaïsme qui dépendait de nous, de notre croyance. Alors on avait une mitzvah, deux mitzvot. La Brit Mila, bien sûr la mitzvah de l'Ech Lecha, mais la mitzvah de l'Ech Lecha c'était pour Abraham Avinu. Donc on n'avait pas vraiment de mitzvot, pas les 613 qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement profond. Mais Avat Hashem Otanu, parce que Hashem nous a aimés. Ou Mishamot Hashwal Avraham Avinu, parce qu'il a voulu respecter la promesse qu'il a fait à Avraham Avinu. Asa Moshe Rabbeinu Rabban Shekonim Shalchu. Il a créé Moshe Rabbeinu. Il a fabriqué Asa. Il a fabriqué Moshe Rabbeinu. Le maître de tous les prophètes. Le Shlacho, il l'a envoyé. Hachem a fait en sorte de créer une opportunité pour nous, pour le peuple juif, de pouvoir plus jamais faire marche arrière. Kevan Shetnave Moshe Rabbeinu. Étant donné qu'à partir du moment où Moshe Rabbeinu a commencé à prophétiser, Ubacha Hashem Israël Nachala, et Hashem a choisi le peuple juif comme un héritage, il nous a donné les mitzvot, il nous a enseigné la manière de le servir, et quelles seront les lois d'Avodat Kochavim, et tous ceux qui vont suivre, et ensuite on a les restes des lois d'Avodat Zara, puisque encore une fois on n'est pas dans le livre d'histoire, on est dans le contexte d'Avodat Zara. Qu'est-ce que le Rambam nous dit ici? Jusqu'au moment de Matan Torah, puisque c'est ça Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est Matan Torah, quand Hachem nous a donné, Hachem nous a choisi, Hachem nous a donné les mitzvot. C'est Matan Torah. Mais jusqu'au moment de Matan Torah, le peuple juif aura pu disparaître, ou le judaïsme aura pu disparaître. Arrive Matan Torah, Hachem nous a choisi. Hachem nous a choisi, et ensuite, et ensuite, il nous a donné les mitzvot. La première chose est venue le choix d'Hachem, ensuite c'est venu les mitzvot. Donc, qu'est-ce qu'on a de là? Que la mitzvah va créer, et la mitzvah en particulier, c'est Matan Torah, c'est le moment à Tabachartan Mikol Hamim, qui nous a choisis parmi toutes les nations. C'est la mitzvah qui fait que nous sommes juifs, c'est le choix d'Hachem, pas la mitzvah, même pas ça. C'est le choix d'Hachem en nous qui fait que nous sommes juifs. Parce que Hachem nous a choisis. La manière de servir, la manière de vivre notre judaïsme, ça va passer par les mitzvot. Mais en fait, qu'est-ce qui est le point déterminant de notre relation avec Hachem? Qu'est-ce qui fait le judaïsme? C'est premièrement le choix d'Hachem en nous, et deuxièmement les mitzvot. Ensuite, derrière Avodat. Pour revenir aux questions qu'on avait dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que l'identité judaïsme? Qu'est-ce que c'est que l'identité juive? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut gagner ou est-ce qu'on peut perdre? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait augmenter ou descendre? Est-ce que plus on fait de mitzvot, plus on est juif,
moins on fait de mitzvot, moins on est juif. Pas du tout. On est juif parce qu'on a été choisi par Hachem. Ça dépend pas du tout de nous. Et c'est pour ça que l'on ne peut pas non plus abandonner son judaïsme. À l'opposé de ce qui était jusqu'à Matan Torah, où le judaïsme était basé sur une croyance. Après Matan Torah, le judaïsme n'est plus basé sur une croyance, le judaïsme est basé sur la relation, le fait que Hachem nous a choisis. Hachem nous a choisis, point final. C'est-à-dire qu'un juif avant Matan Torah, un juif après Matan Torah, il y a un changement profond. Avant Matan Torah, si on croit en Dieu, on est juif. On ne croit pas en Dieu, on ne fait pas partie du groupe. Que de la même manière qu'on entend souvent parler de tous les convertis d'Abraham et de Sarah. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? On ne sait pas trop. Mais en admettant qu'ils ont peut-être arrêté de croire en Hachem, ou bien comme le Rambam dit, qu'on arrive à un moment où le peuple juif a arrêté de croire en Hachem, à ce moment-là, on ne fait pas partie du peuple juif. On fait partie des enfants d'Abraham, on fait partie des Bnei Israël, mais un juif dans le sens où Hachem nous a choisi, ça s'est fait au moment de Matan Torah. Bien sûr, la sortie d'Égypte, Matan Torah, tout ça est lié, tout ça c'est ensemble, c'est un package, si on peut dire. Derrière arrive la mitzvah. Donc c'est quelque chose qui dépend d'Hachem. C'est quelque chose qui ne dépend absolument pas de nos qualités, de nos mérites, etc. C'est Hachem qui nous a choisis. Et ça, c'est le fondement du judaïsme. C'est ce que la Torah nous dit par rapport à Avraham Avinu, ce que la Torah nous fait transmettre par l'histoire d'Avraham Avinu, sans nous le dire. Qui est Avraham Avinu? C'est pas grave. Qu'est-ce qu'Avraham Avinu a accompli? Pourquoi est-ce qu'il a mérité la présence d'Hachem, la révélation d'Hachem, ou qu'Hachem l'ait choisi? C'est pas grave. C'est pas important. Il y a deux choses qui sont importantes. Hachem a parlé à Abraham, Hachem a choisi Abraham, il lui a dit, Lech lecha, écoute-moi, j'ai une mitzvah à te demander de faire, fais-la. C'est tout. Être juif, le judaïsme, c'est une relation entre Hachem et nous. C'est un état. Hachem nous a choisi. Après, on peut effectivement vivre mieux ou moins bien son judaïsme, mais ça ne change rien. Pour donner un autre exemple, on est les parents de nos enfants, on est les enfants de nos parents. Quelle que soit la manière dont on vit cette relation, ça ne change rien à ce fait-là. On est les enfants de nos parents. On peut leur parler, on peut ne pas leur parler, on peut être fâché, pas fâché, etc. Ça ne change rien. On a l'ADN de nos parents en nous. On peut pas divorcer ses parents, on ne peut pas trouver des nouveaux parents, on peut dire, des parents adoptifs, mais ce n'est pas des nouveaux parents. Nos parents sont nos parents. La même chose est par rapport avec Hachem. Hachem nous a choisi, c'est ça qui fait qu'on est juif. Et la deuxième étape, c'est qu'il nous a donné des mitzvot. Et c'est par ces mitzvot-là qu'on va vivre notre judaïsme. Et ensuite, il nous parle, ensuite, de nous transmettre la Torah, etc. Ce qui veut dire, pour revenir à une des questions qu'on a posées tout à l'heure, qui est, si on a quelques minutes avec quelqu'un qui pour l'instant ne fait pas encore le mitzvot, quelle est la chose la plus importante? D'essayer de convaincre la personne de, je ne sais pas, la grandeur d'Hachem, ou d'étudier la Torah, de faire une conférence, de faire autre chose, ou bien la mitzvah. Il semblerait que ce soit la mitzvah, parce que c'est la mitzvah qui va créer le lien avec Hachem. Alors bien sûr, il faut étudier la Torah. La Torah, c'est aussi une mitzvah. Il faut étudier la Torah, il faut faire tout ce qui va avec. Mais la mitzvah, c'est ce qui va créer le lien avec Hachem. Quand on étudie la Torah, on comprend en quoi la mitzvah c'est un lien avec Hachem, qu'est-ce qui se passe quand on fait une mitzvah, pourquoi cette mitzvah c'est important, etc., etc., etc. Mais mon lien avec Hachem ne dépend pas de ma compréhension. Au contraire. Par rapport à Avraham Avinu, la Torah met la compréhension d'Avraham de côté. Ce qu'il a compris, c'est pas important. On n'en fait même pas mention. Imaginez le cerveau qu'Avraham a dû avoir pour pouvoir, la réflexion intellectuelle, pour pouvoir de par lui-même comprendre la présence d'Hachem, l'existence d'Hachem, que Hachem est au-delà du temps et de l'espace, que c'est Hachem qui a tout créé. Les mitzvot, puisque la vote ont accompli toutes les mitzvot. Hachem ne lui a pas donné la Torah, Hachem ne lui a pas donné les mitzvot. Avraham, tout ça a compris de par lui-même, de par sa raison. Avraham a compris toute la Torah. C'est extraordinaire. Il faut un cerveau extraordinaire pour ça. Sans maître, sans professeur, sans quoi que ce soit. Et malgré tout, on n'en fait pas mention.
Parce que notre relation avec Hachem ne dépend pas de combien on comprend. Et encore une fois, je ne parle pas de comment vivre son judaïsme. Je ne parle pas de comment vivre sa relation avec Hachem. Je parle de l'essence même de la relation qu'on a avec Hachem. L'essence même de la relation qu'on a avec Hachem, c'est quelque chose qui vient et qui provient du fait que Hachem nous a choisis. Point final. Première étape dans vivre cette relation, c'est les gestes d'amour. Il n'y a pas d'amour, il y a des gestes d'amour. C'est la mitzvah. C'est par la mitzvah qu'on se connecte avec Hachem. Parce que la mitzvah, dans le Tanya, la Mourazaken nous explique, la mitzvah a quelque chose de beaucoup plus fort que l'étude de la Torah. Alors, encore une fois, l'étude de la Torah, c'est aussi une mitzvah. Mais il y a quelque chose dans l'accomplissement d'un acte qu'on ne comprend peut-être même pas, qui va vraiment faire ressentir le lien profond qui existe. Un des exemples, et pour moi, je reviens toujours à plus ou moins à cette métaphore, qui est la métaphore du couple, du mariage. Quand il y a quelqu'un, mon époux et mon épouse, qui me demandent de faire quelque chose, ou qui me dit quelque chose, pour moi, je trouve que c'est complètement ridicule. Ouais, on est sorti avec des amis, et ma femme me dit, ouais, je sais pas, ce couple-là, ouais, je sais pas, ils sont un peu bizarres, je voudrais pas qu'on les revoie, et, je sais pas, ils me donnent la chair de poule. Bon, moi, je peux dire, je comprends pas du tout, écoute, je sais pas du tout, il m'a l'air très sympathique, etc. Explique-moi, je comprends pas, mais c'est pas grave. Si je suis dans une relation, le mariage, et que ma femme me dit, voilà, ces gens-là me donnent la chair de poule, je ne veux plus les revoir, on ne les revoit plus, point final. Si je lui demande de s'expliquer, et que s'il n'arrive pas à s'expliquer, que j'arrive pas à comprendre son explication, je lui dis, écoute, c'est n'importe quoi, c'est ridicule, moi j'en ai rien à faire, on se revoit la semaine prochaine ou dans un mois, c'est que j'ai pas de respect pour elle. Mon respect dépend de ma compréhension. Si elle arrive à trouver les bons mots pour me faire comprendre, dans ce cas-là, j'accepte. Mais ça veut dire qu'en fait quoi? La relation qu'on a, elle est basée sur moi. Si je comprends, ça marche, si je comprends pas, ça marche pas. Pas du tout. J'ai pas besoin d'avoir à comprendre pour respecter ce que la personne que j'aime me demande. Au contraire, si je ne fais que ce que je comprends, c'est qu'en fait, je ne t'aime pas. Je m'aime moi-même. S'il y a du sens pour moi, je le fais. Si ça n'a pas de sens pour moi, je ne le fais pas. Mais c'est un manque de respect absolu par rapport à la personne que j'aime, par rapport à mon épouse ou mon époux. Donc, ce n'est pas une relation. La relation, elle est avec moi-même. Si ça a du sens pour moi, ça marche. Ça marche. Si ça n'a pas du sens pour moi, ça ne marche pas. C'est pas pour les autres. Donc, il y a quelque chose de très important dans ça, qui est que cette relation doit justement la relation où, parce qu'on a on parle de bitoul, je me mets de côté par rapport à la personne que j'aime. Et si je ne comprends pas, c'est encore mieux. Dans le sens où j'ai vraiment la possibilité de me donner, j'ai vraiment la possibilité de faire quelque chose pour l'autre par amour profond, pas parce que ça marche dans ma tête. Au contraire, dans ma tête, peut-être que je ne comprendrai pas, mais par rapport à l'autre. Je t'aime, et donc si c'est important pour toi, c'est important pour moi. Je n'ai pas besoin de comprendre. Maintenant, l'étape d'après, et c'est un peu le rôle de la Torah, c'est j'aimerais bien se comprendre ce qui se passe dans ta tête, comment tu vois les choses, comme ça je connaîtrai mieux la prochaine fois. Et puis d'abord parce que ça m'intéresse de savoir ce que tu penses. Donc je ne remets pas en question, tu me dis voilà, ces choses-là, j'aime pas ça, j'aime pas ci, j'aime pas ces gens-là, ils me donnent la chair de poule. Il n'y a aucun problème, c'est fini, ça y est. Tu me dis oui, tu me dis non, on le fait. Maintenant, au-delà de ça, j'aimerais comprendre pourquoi, parce que ce que tu penses est important. Qu'est-ce qui te dérange chez eux? Comme ça, je sais que s'il y a un autre, je ne sais pas, d'autres personnes, je pourrais faire en sorte que je les amène pas à la maison, parce que ce genre de personnes te donnent, te font un peu frissonner. Autre chose, ou juste parce que je veux te comprendre. Ça, c'est le rôle de l'étude de la Torah. Je veux comprendre Hachem. Parce qu'à chaque fois que je lis un verset dans la Torah, à chaque fois que je lis une Mishnah, une halakha, c'est Hachem qui me parle. Hachem qui dit voilà ce qui est important pour moi, voilà ce que je pense, voilà comment je vois le monde, voilà comment je réfléchis aux choses, etc. Donc, de la même manière qu'il y a quelqu'un que j'aime, je veux savoir comment, ce qu'elle comprend, comment elle voit le monde, qu'est-ce qu'elle pense, etc. C'est important pour moi, c'est important pour si. Mais c'est pas parce que ma relation est basée sur ma compréhension. Ma relation est basée sur le respect et sur l'amour. Point final. Et dans la Torah, c'est aussi ce message-là que la Torah nous fait passer. Hachem n'a pas dit à Abraham, viens, je t'explique. Pourquoi il faut que tu partes? Pourquoi c'est important que tu pars en Israël? Pourquoi Kedat Yitzhak? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Hachem n'a pas donné d'explication à Abraham. Au contraire. Hachem lui part on part en Israël.
il arrive en Israël, il y a une famine. Pourquoi est-ce qu'Hachem a fait en sorte qu'il y ait une famine, qu'Abraham soit obligé d'aller en Égypte? Hachem ne lui a pas donné d'explication. Abraham les a pas demandé. Et d'ailleurs, on retrouve ça plus tard dans Rashi, par rapport à Moshe Rabbeinu, où Rashi nous dit, les Avot, Abraham n'ont pas posé de questions. C'était pas négociable, il n'y a pas de problème. Alors, Moshe Rabbeinu a pris ça à l'étape d'après en disant, oui, effectivement, c'est pas que je pose des questions, c'est que je veux comprendre le fonctionnement des choses, je veux savoir comment Hachem, toi, tu vois le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a la galoute? Pourquoi est-ce qu'il y a la souffrance? Quel est le rôle de la souffrance? Quel est le but de la souffrance, etc. Je veux te comprendre. C'est important pour moi, dit Moshe Rabbeinu Hachem, de comprendre. Pas parce que je remets en question les choses, parce que je veux connaître Hachem. Et on peut vraiment connaître et être intime avec quelqu'un quand on les connaît. Mais ce que la Torah nous dit, c'est, encore une fois, cette introduction d'Abraham, c'est l'introduction au judaïsme. Le judaïsme est basé sur le fait que Hachem nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi Hachem. Hachem nous a choisis. Et donc, on ne peut pas le gagner, on ne peut pas le perdre, parce que ça ne dépend pas de nous. Ça n'a rien à voir avec nous. On peut être plus juif ou moins juif, parce que c'est un choix qui vient d'Hachem. Hachem nous a choisis tel quel. De manière qu'on ne peut pas être plus ou moins l'enfant de nos parents. On est l'enfant de nos parents. On peut le devenir plus, on peut le devenir moins. On peut vivre ça de manière différente. On peut vivre ça de manière agréable ou pas. Mais on ne peut pas transformer, être plus ou moins l'enfant de nos parents. On ne peut pas perdre cette identité. On peut décider, pour une raison ou une autre, de ne plus parler à nos parents. Nos parents peuvent décider de ne plus nous parler. Mais on aura toujours le même ADN que nos parents. Ça ne changera pas. Donc, on a cet ADN divin. Et la méthode de rapprocher quelqu'un de cette relation avec Hachem, c'est justement de leur donner l'opportunité de faire une mitzvah, sans limiter par les limites de la compréhension de l'intellect. Parce qu'on on peut accomplir des choses beaucoup plus fortes et beaucoup plus importantes que ce qu'on comprend. Oui, quand on fait une mitzvah, pas juste une mitzvah, quand on fait une mitzvah, oui, mais n'importe quelle chose. On peut se servir d'un ordinateur sans comprendre les détails de l'informatique ou les détails de la Wi-Fi, comment ça marche, comment ça s'enfile, est-ce qu'on peut envoyer un message en Australie. Je ne sais pas exactement comment ça marche, ça ne m'empêche pas de m'en servir. Donc, je peux me connecter avec quelqu'un en Australie, avoir cette relation, ou comme je le fais maintenant, moi je suis à Miami, on se parle, vous êtes en France ou ailleurs, on peut se parler. Je n'ai pas besoin de comprendre exactement comment ça se passe. S'il fallait que je comprenne exactement comment Zoom marche et comment le système Wi-Fi marche, etc., à travers le monde, ça me prendra des années peut-être, avant de pouvoir partager quelque chose en Dvar Torah sur Zoom. Il y a des gens qui font ça, ce n'est pas nécessairement pour moi ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de savoir comment ouvrir mon ordinateur, comment ouvrir Zoom, comment mettre ça en place, et ça marche. L'action est beaucoup plus forte et dépasse les limites de l'intellect. Et ça, c'est une mitzvah. Donc même si je ne comprends pas exactement pourquoi est-ce que quand je mets les tefilines, ça se transforme le monde. Pourquoi est-ce qu'un petit parchemin sur la mezouza, sur la porte, va amener la protection? Je ne peux pas vous expliquer exactement comment ça marche et vous montrer avec des diagrammes, etc. Je ne pourrais pas faire ça. Mais c'est pas grave. Tant que ça marche, ça marche. Pourquoi est-ce qu'on fait .com et pas .com? C'est comme ça. .com, ça marche, ça n'arriverait pas. Un mail envoyé à .com, ça n'arriverait pas. Un mail envoyé à .com, ça arrive. C'est tout petit la différence. C'est pas grave. C'est comme ça. Et ça, c'est ce que la Torah nous dit. Notre relation qu'on a avec Hachem, c'est une relation qui dépasse d'Hachem. C'est une relation qui vient d'Hachem, qui provient d'Hachem, qu'on ne peut pas gagner ou perdre. À nous de le vivre de la manière la plus complète possible. Et ce n'est pas ça qui va déterminer notre relation avec Hachem. Un juif, c'est un juif, c'est un juif, dans le sens où on ne peut pas perdre son judaïsme, sa judaïcité. Une fois qu'on est juif, c'est une relation qu'on a de manière éternelle. Ça se passe par les mitzvot, et ensuite par l'étude de la Torah. Bien sûr, on fait les mitzvot sans étudier la Torah. On a besoin d'avoir les deux ensemble. Mais il y a quelque chose d'essentiel et de profond dans le judaïsme. Et il ne faut pas faire cette erreur de dire, ouais, si quelqu'un n'est pas religieux, il est moins juif que l'autre, ou si quelqu'un qui n'est peut-être pas encore religieux me voit quelqu'un en disant, oui, monsieur le rabbin, vous comprenez, moi je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme vous dans le sens, effectivement, vous avez peut-être un autre nom de famille ou autre chose, mais ça ne change rien. Je ne suis pas plus juif que quelqu'un d'autre parce que je suis rabbin ou parce que j'ai une longue barbe ou pas. On a tous les mêmes obligations. Et une personne qui se dit pas religieuse a la même obligation de faire Shnai Mikra Vechat Targum que moi.
Ça ne change rien. Donc vraiment un message important, dans le sens où on est un message de... C'est quelque chose qui fait partie de nous-mêmes, qu'on ne peut pas perdre. On ne peut que y gagner en développant cette relation avec Hachem et en développant cette relation avec les mitzvot. Alors il faut bien le comprendre. Il faut bien comprendre que chaque juif a cette relation avec les mitzvot qui est extrêmement important. Et que le lien, c'est vrai que le lien qui va se mettre en place avec un juif, ça va commencer principalement et en premier avec les mitzvot. On rencontre quelqu'un dans la rue, la première chose qu'on pourrait leur faire, c'est de proposer de faire une mitzvah. La mitzvah, c'est tellement fort que ça va les rattacher avec Hachem. Et pas nécessairement d'attendre que les gens ont étudié des pages des Gemara ou tout un tas de choses avant de faire une mitzvah. Non. D'abord, on commence par la mitzvah parce que c'est ça qui fait le lien. Le reste, on a le reste de sa vie pour se comprendre, comme dans un mariage. Alors peut-être que dans l'idéal, il faut qu'on vive ensemble pendant 50 ans avant de se marier. Pour X raisons, Hachem a décidé que ça ne marche pas comme ça, c'est le contraire. D'abord, on se marie, ensuite, on passe les 50 ans, 60 ans ensemble, à apprendre à se connaître, à vivre ensemble. D'une certaine manière, c'est la même chose. Le mariage a déjà eu lieu, donc c'est selon le Matan Torah. On est né dedans. Et donc, notre relation avec Hachem, elle est là. On a le reste de notre vie devant nous pour vivre cette relation au maximum et la venir de manière agréable et belle. Et ça passe par les mitzvot, et ensuite à essayer de se comprendre l'étude de la Torah. Hein, que Dieu fasse qu'on puisse célébrer le, la réunion d'Hachem et le peuple juif avec la venue du Mashiach. Amen. Amen. Chazak, chazak.